Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifangui, on est à Bahia au Brésil et cette semaine je suis très occupé en journée, mais le soir je vais pouvoir vous produire quelques petites vidéos, ce sera des petits formats d'environ 25 minutes où je vais vous parler de trois très grandes civilisations totalement méconnues au sein de l'Europe. La civilisation étrusque qui sera remplacée par la République et puis l'Empire romain avec tout le côté désastre de l'Empire romain. La civilisation maure du Portugal et de l'Espagne, c'est la civilisation de Cordoue. Elle a été entièrement détruite, il n'en reste pas grand-chose, il en reste un petit bout au Maroc. Et puis une autre civilisation très importante créée par des chevaliers teutoniques, qui est le duché de Livonie. Or, vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle, et notamment en France, et le rôle qu'a joué dans la modernité trois peuples particuliers, les Italiens, les Portugais et les Polonais. Vous savez que si vous prenez la carte du duché de Livonie, c'est un duché qui existait avant le XVIe siècle, vous allez voir que c'est sur son territoire qu'ont été installés tous les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Et si vous regardez la carte du califat de Cordoue, et si vous regardez l'expansion coloniale du Portugal et tous les crimes de la colonisation portugaise, un véritable génocide qui est exactement l'équivalent de la Shoah, avec notamment la traite négrière, mais aussi la traite des Blancs. Pendant des siècles, depuis le Portugal, on a mené des razzias mauresques pour voler des Blancs. Et ce sont les Vikings qui ont mis fin. Et d'autre part, l'Empire romain, et avant l'Empire romain, il y avait une civilisation étrusque. Alors, quel est le point commun entre ces trois civilisations? C'est ce qu'on verra dans la quatrième vidéo. Elles sont toutes les trois des civilisations complètement sémitiques. Et ces civilisations sémitiques, parfaitement vertueuses, sont devenues des véritables cauchemars au fur et à mesure des siècles, parce que tout simplement elles ont perdu leur vertu sémitique sous l'influence des migrations khazars. C'est que ça soit la migration khazare vers l'Italie, que ça soit la migration khazare vers le Portugal, que ça soit la migration khazare vers la Livonie, on a un espèce de rouleau compresseur qui vient de ces Cananéens, c'est-à-dire les peuples turco-mongols auxquels appartiennent les Ouïghours, les Turcs, les Mongols, les Huns, les Khazars, tous ces peuples-là, quand ils sont convertis au sémitisme, ils sont vertueux, ils ont la foi, ils sont vertueux. Par contre, lorsqu'ils se mettent à apostasier, c'est un véritable cauchemar. L'apostasie sémitique de Rome a donné un empire criminel qui s'est à cheval sur toute la Méditerranée. C'est l'Empire romain, qui avait d'ailleurs comme concurrent un de ses enfants qui était l'Empire de Carthage. Ils ont été exterminés en Tunisie et ils ont migré jusqu'ici en Amérique du Sud, voilà, au début de l'ère chrétienne, même juste un peu avant l'ère chrétienne, c'est ce qu'on appelle les guerres puniques. Et ces civilisations, elles ont toutes subi cette espèce de rouleau compresseur. C'est vrai du califat de Cordoue, très brillante civilisation qui nous a apporté à peu près tout ce qui a fait l'Occident. À l'époque, c'était tellement bon ce qui était fait au califat de Cordoue, qui était une antenne du califat de Bagdad, que quand on appelait ça du travail d'arabe, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui était capable de le réparer, tellement c'était de haute technologie. On aura l'occasion d'ailleurs de faire une vidéo en cours de mois de février sur Bagdad, capitale de l'Astrolabe. Moi j'aime beaucoup l'Astrolabe, c'était d'ailleurs le nom de ma librairie à Arles qui s'appelait l'Astrolabe. La Livonie, c'est aussi un grand mystère pour nous, pour vous, très certainement, le duché de Livonie. Moi, je dois dire que j'ai été très surpris de découvrir tout ce qui s'était passé. Et quand on observe, le Portugal, quand on observe le sud de la France, une partie de l'Italie, qui était étrusque, et quand on observe, le côté est de la Germanie, et ce qui est actuellement la Pologne, le Bélarus et les États baltes, on retrouve des constructions templières absolument considérables et un axe que vous connaissez bien qui est la Michael Line, la ligne de Michael, de Saint-Michel-Archange. Mais il y a aussi des lignes secondaires. La Michael Line, c'est une ligne argent, c'est une ligne sur laquelle c'est un réseau un peu particulier où on combat Satan. Mais il y a d'autres lignes, d'autres réseaux, et quand on s'aperçoit, quand on met par exemple le réseau harmonique 33
sur les constructions templières, eh bien, on a des surprises. On s'aperçoit que, eh bien, les Templiers connaissaient l'harmonique 33. Et quand on rajoute en disant que près de 90% des apparitions d'OVNI sont le long de l'harmonique 33, eh bien, il y a des choses à comprendre. Et c'est ces choses-là que je vous propose de comprendre cette semaine. Quand on parle d'histoire et quand on finit sur une histoire d'extraterrestres, en général, c'est pas du tout sérieux. Or, pour les personnes qui me disent que je suis pas sérieux, je leur envoie dans les dents le rapport Cometa, et c'est un rapport qui a été émis par l'armée de l'air française. Il est parfaitement sérieux avec des documents déclassifiés du Pentagone. C'est unique au monde. Il y a aussi beaucoup de documents qui viennent de la Chine. Les Chinois sont très bons dans le domaine de l'ufologie. Il y a des choses à comprendre dans ce sujet-là, et c'est ces choses-là, eh bien, que je vous invite à comprendre sur cette chaîne.